Alain, vous en avez à dire contre ce programme? Pas contre ce programme. C'est vrai que c'est une mesure qui a de l'allure, puis c'est plus efficace dans des casinos qui sont établis dans des petites communautés comme Charlevoix, au Casino de Montréal. Évidemment, on connaît plus facilement les gens qui vont jouer la sécurité, la même chose. Là où ça fonctionne relativement bien, les mesures d'auto-exclusion, c'est en France, par exemple, parce que le cartage est obligatoire pour entrer au casino. Les gens doivent présenter une carte d'identité et grâce à ça, on répare les exclus du jeu. On ne peut pas les échapper à ce moment-là. Ah non, mais ici, à Montréal, ça arrive régulièrement que les gens retournent puis ils sont pas... Mais vous avez un peu raison là-dessus. Je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait. Tu sais, tu vas au Casino de Montréal, là, puis tu passes devant les deux gardiens de sécurité à l'entrée. Je vais te dire, ça prend une mémoire terrible pour se rappeler que je me suis, mettons, inscrit sur le programme. Il n'y a pas de programme là, qui, avec le visage, va paramétrer puis détecter les joueurs. Fait que c'est une mesure qui a de l'allure, qui a une certaine efficacité, mais qui est très limitée quand même. Il est arrivé un cas hier terrible. Évidemment, on ne veut pas que ce genre de choses-là arrive, puis on ne voudrait pas que ça se reproduise. Éléonore, je vais vous poser une question à laquelle j'espère que vous pouvez répondre. Quels sont les signes d'une personne qui est vraiment en détresse? Est-ce qu'on peut, comme croupier, par exemple, comme croupière, est-ce qu'on peut détecter quelqu'un qui est très mal en point? Et est-ce qu'il y a une approche à ce moment-là qui est particulière? On vous dit, bien là, dans ça là, vous le signalez, vous appuyez sur un bouton ou quelque chose. Est-ce que ça existe, ça? Bien, comme croupier, c'est pas vraiment notre rôle. En fait, on n'aurait pas... c'est difficile de dire. C'est facilement identifiable quelqu'un qui est en détresse, d'autant plus pour ma part à Charlevoix, parce que c'est des gens qu'on côtoyait régulièrement au quotidien. Donc, on voit s'échelonner sur plusieurs mois, des fois plusieurs années, là, la déchéance jusqu'à une détresse psychologique importante. Mais ce n'est pas le rôle du croupier d'intervenir. Donc, il m'est arrivé quelques fois de dire que là, vraiment, j'étais inquiète pour quelqu'un, mais à savoir s'il y a un suivi qui était réellement fait, c'était pas de mes affaires. Bon, la question que je vais vous poser, elle est très claire. Est-ce que vous avez le droit de dire comme croupier à quelqu'un, Monsieur Tremblay ou Madame X, là, je pense que vous devriez cesser de jouer. Est-ce que vous avez le droit de le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? De 1999 à 2002, lorsque j'ai été croupière, on n'avait pas le droit de tenir des propos comme ceux-là. Ce n'était pas le rôle du croupier. Puis au bout du compte, c'était pas le rôle de personne, finalement. Si vous appelez votre superviseur et vous dites qu'il y en a un qui va vraiment mal, là, je suis inquiète, votre superviseur vous dit quoi? Mêle-toi de tes affaires ou il s'en occupe? Bien, théoriquement, il va s'en occuper. Il y a peut-être quelqu'un du service à la clientèle qui va être sur les lieux. Je crois qu'il y a des mesures qui ont été prises. On va peut-être lui remettre un magnifique petit pamphlet sur les possibilités qui s'offrent à lui pour obtenir de l'aide. Là. Mais jusqu'à quel point le casino intervient, les employés, là, je vous dirais, extrêmement limité. À l'époque où moi, j'étais là, peut-être que ça a changé et j'espère sincèrement que ça a changé parce que des personnes dans le besoin, en détresse, qui avaient vraiment besoin d'une main secourante, là, ça, j'en ai pas vu. J'espère qu'il y en a maintenant. Alain, si l'Auto-Québec se comportait avec éthique face à ces joueurs-là en difficulté, est-ce que ça ne serait pas là des obligations des croupiers, des gens qui travaillent dans le casino, que d'identifier, d'aider, de supporter? Oui, puis ils ont les moyens pour ça, en fait. Entre autres, hier, avec le monsieur en question, il y avait déjà quelqu'un qui était au casino qui avait alerté les services de sécurité de la détresse de cet individu-là. Il y avait déjà une intervention, quelqu'un a dit « Ah, il va vraiment pas bien, il faut faire quelque chose », qui avait alerté la sécurité, qui était intervenu. Et là, le monsieur avait quitté les lieux et, bon, par après, ils l'ont retrouvé, là, qui s'était suicidé sur le pont de la Concorde. Mais il y a des mesures qui pourraient être prises assez facilement au casino. Par exemple, comme j'ai mentionné souvent, tous les joueurs, la plupart ont des cartes privilèges dans lesquelles tout est inscrit, le rythme de jeu, la fréquence, les montants dépensés, à quelle machine, sur une base journalière, mensuelle, en tout cas tout. Avec ces informations-là, on pourrait détecter assez facilement les gens qui ont des problèmes de jeu ou qui sont à risque d'avoir des problèmes de jeu. On pourrait donc intervenir immédiatement, même sur place. Je tiens à mentionner quand même au Casino Montréal, il y a une équipe d'urgence dans des situations de crise qui peut intervenir maintenant. Sauf qu'ils n'ont pas été efficaces. Là, non, ils n'ont pas été efficaces dans ce cas-ci. Dans le cas qui nous préoccupe. Oui, mais il y a des moyens qu'on peut prendre, entre autres, dans les machines, réduire la dangerosité des machines, donner des messages
de prévention plus efficaces, arrêter la machine, puis s'inspirer un peu des campagnes antitabagiques pour faire la prévention du jeu. Juste avant qu'on ne se quitte, tout ça a retardé, ces tristes événements ont retardé une conférence de presse qui devait avoir lieu aujourd'hui pour annoncer un nouveau casino à Tremblant, semble-t-il. Éléonore, votre impression là-dessus, est-ce que dans un site touristique comme Tremblant, où il y a beaucoup d'argent, les risques vous sembleraient moins graves? On risque moins de trouver des gens du milieu qui passent leur temps à dépenser leur pension là-bas? Absolument pas. Le prétexte touristique avait beaucoup servi à Charlevoix. Je peux vous confirmer que c'est absolument pas une ouverture sur le monde et que passé le mois de juillet et d'août, il n'y a rien d'exotique comme clientèle à Charlevoix. Ce sera la même chose au Mont-Tremblant. Il faut absolument que l'État stoppe l'expansion des jeux de hasard, casinos, ludoplex, qu'on retire de la circulation et des bars, tous les vidéos poker. C'est un danger pour la santé publique et ça n'aide en rien malgré les profits et la situation actuelle des finances québécoises. Éléonore, je vous remercie beaucoup. Alain, je vous remercie beaucoup également. Ça me fait plaisir. Et j'espère que l'Auto-Québec va apprendre de tous ces événements extrêmement malheureux. Merci. M. Après la pause, qui s'occupe de classifier les films au Québec? Et ma foi, comment procède-t-il?